Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, c'est Orpheus et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle review qui est aujourd'hui consacrée à une Miklos non pas classique, mais à une Miklos ROE, Royal Ornament Edition, du Dieu des Océans, Poséidon. Cette review sera toujours faite de la même manière, on fera le petit tour du côté du packaging, on verra ensuite le contenu des blisters, on effectuera le montage de l'armure sur la Miklos et ensuite nous ferons un débrief avec une pause on va dire sommaire de la figurine avec en finalité quelques photos du totem et du bonus qui est contenu dans cette édition. Voilà, je vous dis donc à tout de suite pour la partie packaging. Voilà, attaquons donc cette partie packaging avec tout d'abord comme premier constat le fait que cette boîte est beaucoup plus grande qu'une boîte de Miklos classique. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie Miklos axée sur les différents dieux de la saga eh bien, comporte beaucoup plus de bonus et donc nécessite des boîtes beaucoup plus grandes. Ensuite, première chose qu'on va pouvoir constater sur la face avant, c'est qu'il n'y a pas de représentation venant de l'animé. On a une représentation de la figurine montée en armure, montée ici avec la toge de Julian Solo, et en arrière-plan ici on a le totem qui est monté. Représentation Senseiya, Royal Ornament Edition, et ici le stickers argenté avec le petit ours de la Toei Animation en noir qui m'indique que ma version est une version HK provenant de Chine. Sur les flancs on va retrouver quoi? Eh bien les représentations de Poséidon, et ensuite sur l'arrière on va retrouver quoi? On va retrouver tout simplement différents visuels, donc avec le totem monté de deux manières, donc on peut le monter avec ou sans les jambes. Ensuite ici Poséidon sans son casque avec son trident à la main, différents visuels au niveau des visages avec ou sans le masque, et ensuite ici monté et posé sur son siège de marbre, parce que oui, dedans il y a le bonus du siège encore en plus. Et ici représentation de Julian Solo avec sa toge. Voilà. Le système de la boîte est toujours le même, système volet, on n'a rien changé. Ici les blisters sont retirés pour la review. Voilà, on va pouvoir passer au contenu des blisters. Alors, les blisters. Tout d'abord, on va retrouver quoi dedans? Eh bien, une notice. Voilà, première chose, on va retrouver une notice avec dedans mon plan de montage et toutes les parties en couleur représentant donc Poséidon, les différents visuels et la partie montage notice colorisée comme il se doit pour une Miklos, avec rien de plus ni rien de moins. Ensuite on va retrouver quoi dedans aussi? On va retrouver des stickers pour mettre sur un socle Poséidon et différents stickers avec le sceau d'Athéna dessus. Voilà. Ici je ne les ai pas collés, j'en ai pas d'utilité, donc voilà, petit bonus qui est dedans, les stickers d'Athéna. Ensuite on va retrouver un deuxième sac dans la boîte avec dedans deux choses. La première, on va retrouver donc le bonus de la tenue de Julian Solo, voilà, qui est faite un peu dans la même matière que la toge du Grand Pop,
pour ceux qui l'ont. Et ici par contre la cape arrière c'est de la même matière que les capes des Miklos classiques Gold. Donc c'est du genre nylon là, rigide, qui est pas du tout pratique. Ensuite on va retrouver une cape de couleur rouge qui va se fixer sur les épaulettes et qui elle par contre est dans un tissu un petit peu plus noble, d'accord, qui est beaucoup plus souple et qui donne un plus bel effet quand même. Voilà. Ça c'est pour le contenu du deuxième sachet qu'on retrouve dans la boîte. Ensuite au niveau blister, alors j'ai au niveau des blisters deux blisters avec en plus une partie qui est déjà vide. Pourquoi? Parce que j'ai déjà monté son siège de marbre. Donc si je lève la première partie du blister ici, j'ai ici un blister qui est vide, oui. Mais ce blister vide à la base c'est quoi? C'est le blister qui contient une partie du siège de Poséidon en imitation marbre. Ensuite on va retrouver quoi? Le premier blister reprenant donc les parties du totem. Donc on a ici le buste avec la partie jambes courtes, on va dire ça comme ça, et ensuite on a la partie ici jambes complètes. On a ici les deux parties du port-trident, le trident qui est ici en deux parties, et on a différentes mains qui peuvent servir à être appliquées sur canon pour ceux qui auraient le dragon des mers. Donc, comme le dragon des mers est fourni avec canon en civil, on peut lui mettre une main qui est prévue justement pour que canon puisse se saisir du trident de Poséidon. Ça c'est pour le premier blister. Second blister, même topo, j'ai aussi un autre blister en dessous qui est lui aussi vide. Hein, il est aussi vide parce que j'ai déjà monté le fauteuil, le siège. Et dans l'autre blister, on va retrouver quoi? On va retrouver l'armure de Poséidon avec les différentes mains. On a deux visages, les yeux fermés, les yeux ouverts, et on a deux chevelures différentes avec ou sans le masque. Voilà. D'accord? Simple et efficace. Et dans les blisters que j'ai vidés, voilà ce qu'on va retrouver. On va retrouver le siège en imitation marbre de Poséidon qui est fait de toutes les pièces en séparé qu'on doit assembler et qui permet justement donc de pouvoir asseoir Poséidon sur son trône. Voilà. C'est pas un siège, c'est un trône. Voilà. Et franchement, il est superbe. Superbe, et il pèse comme déjà son poids malgré tout. Donc voilà, impeccable. Voilà. On va donc pouvoir passer maintenant au montage tout simplement de la figurine. Je vous dis à tout de suite. Voilà, alors on va passer au montage de la figurine. Voilà. Alors, on va commencer donc par la figurine en tant que telle. Donc, Poséidon version ROE coûte un peu plus cher que la version classique, c'est logique. Donc la ROE c'est l'équivalent de la version OCE, hein, c'est Kif Kif Brico. On a affaire ici par contre à un corps V3, enfin G3. Donc avec beaucoup plus d'articulation, articulation au niveau de l'épaule, articulation au niveau des poignets, d'accord. Donc ici je vais enlever les mains, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Articulation au niveau des mains. Voilà. Donc, au niveau de la souplesse et la rigidité de la figurine, voilà, c'est assez souple. Vous voyez, faut pas. Ah, c'est très souple. Les jambes, pareil, ça a assez de souplesse, assez de facilité pour être bougé. Donc voilà, pour les poses, je pense qu'une pose debout, ça ne doit pas être super facile à faire, ça va tomber. Et donc je pense que de toute façon, je vais la remettre comme elle était dès le départ, avant la review, c'est-à-dire sur son trône, en Dieu et maître des océans. Voilà. Alors,
On va commencer d'abord par la partie des jambes, c'est plus facile. C'est une figurine qui est vraiment pas compliquée à monter. Alors, vraiment pas. C'est super simple. Voilà. J'ai même pas besoin de prendre la notice, tellement c'est facile à monter. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un plaisir. C'est quand même un plaisir. Voilà. On va déjà mettre ça. Alors, premier constat, au niveau de la couleur. Je vais avoir une pièce, ça va pas aller. Au niveau de la couleur, c'est, je vais dire, un style rouge-vermeil, l'armure. C'est vraiment une couleur écaille, je la trouve vraiment sublime, franchement. Je l'ai acheté, moi qui fais pas les OCE, parce que ça ne m'intéresse pas, je l'ai acheté parce que je trouvais que, comparé à la version classique de la figurine, cette couleur d'armure met vraiment en évidence le dieu des océans Poséidon. Franchement, là je suis à la recherche vraiment, et c'est une difficulté parce que j'ai vraiment pas envie de racheter la version classique, mais je suis vraiment à la recherche de la chevelure bleue pour pouvoir la monter dessus, pour lui donner vraiment ce Julian Solo animé, mais avec cette superbe belle armure. Je suis pas du tout fan de la version classique, vraiment pas. Elle est belle, hein, elle est belle, mais je ne suis pas. Je préfère cette version-ci. Et je la connaissais pas au départ, et je suis tombé dessus, mais un jour par plus grand des hasards, parce que je cherchais Poséidon tout simplement, et une personne me l'a proposé à un prix défiant toute concurrence. Là, c'est une des figurines où j'ai fait une des meilleures affaires, je pense. Et donc, ouais, ben voilà, j'ai fait l'achat de cette figurine. Et franchement, quand je l'ai vue, la première fois, je me suis dit, voilà, magnifique, c'est cela qu'il me faut. Alors, on va essayer de la faire tenir un peu comme ça pour voir. Donc, je prends le restant des pièces. Hop, voilà, elle tient, ouais, c'est pas mal. Que puis-je dire de plus sur cette figurine? Que je pense que dès que j'aurai trouvé la chevelure bleue, je pense que cette figurine va avoir, mais alors, un cachet du feu de Dieu. Maintenant, c'est voilà, c'est une denrée très rare à trouver, parce que tout le monde veut la faire en version ROE avec les cheveux bleus. Tout le monde, et oups, franchement c'est super difficile à trouver. Donc si quelqu'un aurait une chevelure de Poséidon bleu dont il ne sait pas quoi faire, je suis preneur. Je suis preneur. Alors, on a au niveau de l'arrière, donc au niveau du ceinturon, on a toutes les plaquettes latérales qui sont déjà fixées, qui se déclipsent facilement. Donc attention, quand on manipule, ça peut parfois sauter. Et alors, on a deux petites plaquettes qui viennent sur l'arrière, au niveau de la hauteur des fesses de la figurine, et qui ne tiennent pas super bien. Ça ne tient pas super bien, on a vite fait de la faire sauter en la manipulant. Après, une fois qu'elle est montée, elle est montée. Hein. Une fois qu'elle est en vitrine, la pièce ne va pas tomber toute seule. Mais voilà, si on manipule un petit peu, eh bien, on va pouvoir se retrouver avec la pièce qui va peut-être sauter. Et voilà. En plus, on ne s'est pas se tromper gauche et droite parce que la partie pin qui s'enfonce est de biais, donc on ne sait pas se tromper. Voilà. Vous voyez, facile à monter, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est super simple. Comme à chaque fois, que du bonheur. Donc très content de cette figurine. Je prends vraiment du plaisir à la regarder quand elle est en vitrine, parce qu'elle a vraiment ce cachet qui dégage enfin l'aura qui dégage vraiment de son armure.
C'est, je pense, une des plus belles. Franchement, ouais, c'est une des plus belles. La couleur, ouais, elle est magnifique. Je pense que toutes les marinas devraient, enfin, auraient dû être dans cette être faites dans cette optique-là, je pense. Avec une couleur qui donne vraiment ce cachet ouais, d'écailles et d'océan. Ah, je fais tomber une pièce, tout de suite ça va aller moins bien. Voilà. J'ai vraiment rien à redire. Franchement, c'est une des plus belles pièces que j'ai. Et elle est impeccable. Franchement, elle est impeccable. Elle se monte facilement, elle n'a pas de défaut. Voilà, hop. Les mains se mettent tout de suite dedans. On ne doit pas chipoter de midi à 14h. Bon, franchement, c'est que du plaisir. Comparé à certaines figurines dont j'ai pu voir des reviews où tout tombe. Voilà. Franchement, rien à redire. Bon, ici, je vais lui mettre quand même la main pour tenir le trident, sinon ça ne va pas le faire. Poséidon sans son trident, c'est pas Poséidon. Ouais, donc voilà. C'est juste... voilà. Ils ont sorti une version ROE ou OCE, hein, pour ceux qui préféraient OCE. Une version ROE qui est magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Qui est très différente, surtout de l'original de l'animé. Parce que, voilà, si je devais comparer par exemple une version Gold OCE avec une version Gold classique, oui, c'est vrai que la version OCE a une différence. C'est logique, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais je trouve que c'est pas aussi marquant et voilà. Voilà. Il y a une différence, c'est vrai, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire au niveau différence. Que par contre, celle-ci, la couleur n'a absolument mais rien à voir. Rien à voir. On est vraiment sur quelque chose de tout à fait différent. Évidemment, je pense que non, c'est juste. On est vraiment sur quelque chose de tout à fait différent au niveau couleur. On passe vraiment d'un extrême à l'autre. Hein. Autant la version classique de Poséidon est ouais, un peu plus dorée que ici. C'est vraiment la version écaille qui présente. Couleur écaille. Ah oui, voilà, petite chose que j'ai oublié de faire parce que je parle et je scrape mon travail. Je dois placer la cape dessus. Alors le système de cape est très facile. Donc j'ai en fait derrière des petites pins dans mon épaulette. J'ai une petite système de pins dans l'épaulette et j'ai juste qu'à venir clipser dedans. Hop, je viens chercher de l'autre côté. Je viens clipser dedans de l'autre côté et le tour est joué. Voilà. Là, franchement, là aussi, le système de cap qui a été inventé pour cette figurine. Alors là, c'est là que parfois je comprends pas trop Bandai dans sa manière de faire. C'est que là, on a inventé un système de cap qui se fixe par en dessous des épaulettes. Cap qui est beaucoup plus facile à mettre en place et qui est de meilleure qualité. Et après, au final, Bandai nous sort après toujours des figurines avec des caps complètement pourries au niveau classique, etc. Parce que d'autres figurines sont sorties par après. Celle-ci, elle est sortie en 2008, en septembre 2008, la version ROE. Et donc voilà, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu être repensé pour d'autres figurines. Donc voilà, je me dis, voilà, pourquoi ne pas avoir inventé ce système-là tout de suite? Ça aurait été pas plus mal. Donc voilà. Alors, on a le trident de Poséidon. Alors le trident de Poséidon en deux parties. D'accord. Il faut d'abord placer une partie dans sa main. Oups, non, je fais sauter la main. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc la partie qui se met dans la main et je viens fixer l'autre au-dessus. Voilà. Là aussi, le trident
a un ruban. Voilà, le trident il a un ruban. Et donc là aussi c'est une différence par rapport à la version classique qui elle a un trident tout simple en fait. Tout simple. Donc malgré tout ça, on a quand même quelques petits bonus qui ne sont pas déplaisants. Franchement, ils ne sont pas déplaisants du tout. Voilà. Alors, je vais ranger le contenu de mes blisters. Je vais faire la pose de l'empereur des mers sur son trône. Voilà. Déjà au niveau stabilité en vitesse, voilà. Stabilité vite fait bien fait. Et n'oublions pas que Julian Solo, il a des longs cheveux. Donc on lui place ses longs cheveux. Voilà. Voilà. Décidément, je l'ai mal mise. Voilà. Voilà. Petite pause vite fait bien fait. Hop, voilà. De Poséidon. Qui tient bien. Voilà. Donc je vais ranger mes blisters. Je vous retrouve tout de suite après pour le débrief et la pause finale. Enfin, finale en tout cas. La pause qui sera faite pour la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour la pause, donc comme je disais, et le débriefing. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo avec Poséidon ici mis en pose assise sur son trône. Et je vais tout de suite attaquer par le côté esthétique de cette figurine. Alors comme je l'ai dit lors du montage, cette figurine au niveau de la couleur elle est juste magnifique. On a vraiment ce côté rouge-vermeil qui ressort très très bien. Et tout ça est agrémenté par une partie argentée métal blanc. C'est un peu entre les deux je trouve, au niveau des épaules, du casque, de la plaque avant du ceinturon et des ornements qui assurent les jambières et les brassières. Ça donne vraiment un parfait petit contraste au niveau de l'armure et ça donne vraiment un cachet vraiment très royal, très impérial à la figurine. Ce qui rajoute aussi du charisme à cette figurine, c'est la cape rouge. Donc je vous l'ai dit, la cape rouge est faite d'une matière, je vais dire noble, donc un beau tissu. Et cela rajouté au reste de l'armure donne vraiment un cachet vraiment grandiose et ça rehausse vraiment le personnage. Le rouge-vermeil rappelle vraiment la couleur du corail et la couleur des écailles des marinas. Donc vraiment, je trouve qu'au niveau de l'armure, cette couleur, c'est celle qui va la mieux à Poséidon. Voilà, c'est un choix de couleur qui est extraordinaire. Donc, c'est pour moi, entre les deux versions, la plus belle des armures. Après, ce qui est très bien aussi, c'est le trident. Le trident est vraiment très beau aussi. Et ce qui rehausse encore plus le trident, c'est ce ruban mauve qui accentue encore un peu plus la beauté et la prestance de ce trident qui est déjà grand, qui est majestueux et qui donne vraiment cette sensation de puissance en plus par rapport déjà à l'aura qui émane de l'armure. Ensuite, au niveau esthétique, on va attaquer aussi quoi? Les visages. Les visages sont juste magnifiques, ils sont vraiment bien faits. Dommage qu'il n'y en ait que deux, on aurait peut-être pu avoir un visage avec une bouche ouverte, ou enfin un visage d'attaque, ça aurait peut-être été intéressant. La chevelure, elle est impeccable. J'espère un jour vraiment trouver la chevelure bleue, indépendamment du personnage, parce que j'ai pas envie de l'acheter, le personnage en tant que tel, même si je dois peut-être un jour m'y résigner. Parce que je pense qu'avec la chevelure bleue, il va être encore un peu plus grandiose. Parce que je trouve que Julian Solo, c'est vraiment la chevelure bleue qui lui va le mieux. Et celle-là avec l'armure ROE, je pense que c'est vraiment une tuerie. Son trône, lui, quant à lui, il est impeccable, il est vraiment très bien fait. Il y a vraiment du relief dedans, des belles gravures. Il existe en version bleutée, j'ai déjà vu sur internet, je ne sais pas du tout à combien il se vend, mais voilà, c'est quelque chose qui est aussi très très beau au niveau du personnage. Enfin, pour la mise en valeur du personnage. Mise en valeur en version ROE, je trouve que la position assise, c'est ce qui met le plus en valeur, ça donne vraiment ce côté impérial, majestueux de la figurine. Il s'impose de lui-même en fait, c'est une figurine qui s'impose d'elle-même au niveau du charisme.
Ensuite, si je reprends la partie bonus avec la toge, bien là aussi, gros plus pour la toge partie blanche avec tout ce qui est petit ceinturon, bord de colle, où les détails sont très bien faits et où la matière utilisée est très bonne. Bémol, c'est la partie violacée de l'écharpe et de la cape qui est faite de la même matière que les capes des versions Gold classiques et qui là, ben voilà, c'est un peu dommage, ça dénature un tout petit peu la qualité finale de la toge. Ils auraient dû peut-être utiliser la même matière que la cape rouge, ça aurait été pas plus mal. Ensuite, au niveau du montage, rien à redire au niveau du montage. J'avais une petite crainte quant à la stabilité, vu qu'il y avait un peu de souplesse dans les articulations. Au final, vous avez pu le voir à la fin du montage, ça tient relativement bien. Et en plus, grâce au trident, une fois qu'il l'a en main, et de par sa grandeur, le trident sert de troisième point d'appui, donc la figurine est super stable, vraiment super stable. Les pièces se mettent facilement, il ne faut pas chipoter, tout est très bien ajusté, tout tient très bien. Voilà. Deux systèmes de fixation pour, de manière de placer les épaulettes sur la figurine. Ici, système de fixation classique qui se fixe sur le buste. Et comme vous pouvez le voir ici sur le totem, en fait, les épaulettes viennent dans l'autre sens, elles sont retournées. Donc la partie qui vient normalement ici, elle est mise à l'envers et en fait, ça vient se clipser sur une attache qui est sur le bras, qui est positionnée déjà au préalable sur le bras. Et donc on a ce buste comme ceci. Je trouve juste que le buste, et c'est ça, vous allez le voir dans les photos, je trouve juste que ce qui est un peu dommage au niveau du buste de Poséidon, c'est que l'arrière du visage, il est plat. C'est plat, c'est pas un visage complet. Donc, ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus stylé sur l'arrière du visage. Mais bon, voilà, maintenant on n'est pas là pour regarder par l'arrière l'armure montée sur le totem. Le totem, deux versions, avec jambes et sans jambes. Je ne l'ai pas fait sans jambes dans les photos, vous allez voir, il est monté complètement, parce que en fait, le sans jambes, c'est quoi? C'est les jambes qui sont enlevées, et c'est une partie de la même couleur que l'armure qui se fixe en dessous pour faire un style de buste, en fait, tout simplement. Voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet concernant cette magnifique figurine qu'est Poséidon version ROE, donc je disais Royal Ornament Edition. Je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas. Et si vous avez déjà la version classique, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Parce qu'il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a vraiment pas photo. Elle a une couleur qui est extraordinaire et qui met en évidence et en prestance toute la figurine de Poséidon. Voilà. J'ai rarement vu dans les Miklos de Senseiya, mon avis, c'est que j'ai rarement vu donc une figurine qui est aussi bien mise en valeur de par son armure et de par la colorimétrie de son armure. Ici, elle est juste magnifique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine review qui ne sera plus consacrée à un Marinas. Elle sera consacrée à un chevalier de bronze V2EX. Je ne vous dis pas lequel. Je vous ferai la surprise à ce moment-là. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous, ciao ciao. Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.